Bonjour à tous et bienvenue à Cœur. Et moi, je suis l'évangéliste Dada Bakombo. Ce soir, nous allons partager, s'entraider en fait, sous la rubrique l'éducation de mon enfant, je m'implique. Nous arrivons déjà à la rentrée scolaire qui commence dès la semaine prochaine, où nos enfants vont rentrer à l'école. Et voilà pourquoi nous voulons parler de l'éducation de nos enfants. Nous voulons parler de l'implication des parents dans l'éducation des enfants. Alors, juste pour commencer d'entrée de jeu, je voudrais m'adresser spécifiquement aux parents, vous dire que Dieu vous a bénis, Dieu nous a tous et toutes bénis avec des enfants merveilleux, des enfants qui sont un cadeau de Dieu, une bénédiction nous venant du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons en prendre soin, pas seulement au niveau émotionnel, pas seulement au niveau matériel, pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau éducationnel. Donc, du point de vue éducationnel, il est très important de soutenir nos enfants, de les éduquer, de nous impliquer dans leur éducation. Il est vrai que quand on parle de l'éducation, en général, on parle de l'éducation à la maison, donc où on va apprendre à l'enfant les bonnes manières, on va lui apprendre des bonnes valeurs, on va lui apprendre des éléments importants de nos cultures pour que les enfants s'en souviennent, qu'ils ne les oublient pas. On va apprendre les bonnes manières de vivre, non seulement dans la famille, dans la société, dans la communauté, que ce soit la communauté culturelle, la communauté à l'école ou la communauté ecclésiastique ou encore dans les autres communautés. Alors, nous allons vraiment parler de l'éducation. Je venais de dire qu'on s'implique au niveau de l'éducation à la maison, on apprend les bonnes valeurs, les bonnes manières à l'enfant. Mais étant donné que nous sommes à la porte de la rentrée scolaire, c'est presque dans le monde entier, on voudrait aujourd'hui vraiment encourager les parents, sensibiliser aussi les parents à l'importance de l'éducation scolaire. Donc, lors de son éducation scolaire, l'enfant va passer pratiquement toute sa journée dans un milieu à l'extérieur où il va aller avoir des leçons, il va aller apprendre des choses qui sont parfois différentes, mais l'enfant sort et entre sous la responsabilité d'une institution, et ce, de la garderie jusqu'à l'université. Alors, il est important de s'impliquer dans l'éducation scolaire de son enfant. Pourquoi? Parce que ça montre d'abord à l'enfant qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, et ça montre aussi à l'école qu'on est des parents responsables, qu'on s'intéresse, qu'on est là pour notre enfant. C'est très, très, très important. Nous voyons que dans le système en général, les enfants vont dans l'éducation ou vont pour un apprentissage scolaire de la garderie. Il y en a qui commencent même à la pouponnière, tout bébé, jusqu'à l'université. Et à chaque étape du développement et à chaque étape scolaire de l'enfant, il est important de le soutenir. Il est important que le parent s'implique dans l'éducation de son enfant. Maintenant, au niveau de la garderie, comment est-ce qu'un parent peut s'impliquer dans l'éducation de son enfant? Il y a les CPE, les centres de la petite enfance au Québec. Il y a les garderies en milieu privé. Peu importe si votre enfant est dans une garderie, comment est-ce que vous pouvez vous impliquer? S'impliquer, c'est pas seulement aller déposer l'enfant à la garderie et dire ben c'est fini, c'est tout. On les laisse entre les mains des éducatrices et nous après ben on va passer notre journée soit au travail ou dans nos activités. On vient le chercher après et la routine continue. C'est pas toujours ça. S'impliquer au niveau de la garderie, c'est vraiment suivre l'évolution de votre enfant. Il est très, très important d'accorder une attention particulière aux remarques ou aux observations que font les éducatrices en milieu de garderie. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Au lieu d'entrer, des fois, il y a des parents qui entrent en guerre parce que les éducatrices au niveau de la garderie ont appris dans leur formation à observer les enfants, à voir des choses qui vont très bien, mais aussi à voir des choses qui ne vont pas bien. Donc, c'est leur travail. Nous, en tant que parents, c'est de nous impliquer,
d'écouter et de suivre l'agenda, parce qu'on remet toujours à l'enfant ou pour l'enfant un agenda pour voir son évolution au niveau de son élocution, au niveau de ses membres, comment il bouge, comment il interagit avec les autres à la garderie. Donc c'est important pour les parents de s'impliquer et de suivre l'évolution de l'enfant, ne pas juste aller laisser l'enfant comme ça à la garderie et partir et faire une routine de tous les jours comme ça, sans pour autant suivre l'évolution, les observations faites au niveau de la garderie. Quand l'enfant quitte la garderie, il commence l'école primaire. Il y en a qui vont commencer par la maternelle, soit à la garderie ou dans une école primaire. Et là, c'est une nouvelle étape pour l'enfant. Et l'enfant, à ce niveau, c'est important de suivre encore l'évolution de l'enfant. Là, l'enfant a un agenda. Il a aussi autour de lui beaucoup de ressources qui vont suivre son évolution. Donc, c'est important de s'impliquer, d'aller dans les rencontres. Quand vous êtes convoqué, papa, maman, dans les rencontres avec le professeur de l'enfant à l'école primaire, c'est important d'y aller. On sait que ça peut arriver que papa travaille ou que maman travaille, mais c'est très, très, très important de se libérer, de prendre un congé au travail. C'est souvent les soirs, prendre un congé au travail pour aller rencontrer les enseignants de nos enfants, parce que c'est le moment privilégié où on peut échanger avec eux sur la façon dont nos enfants évoluent, où on peut comprendre aussi le système éducatif au Québec, comment ça se passe ou ailleurs dans le monde. Donc c'est important au niveau de l'école primaire de s'impliquer, d'encourager aussi l'enfant, de vérifier que les devoirs sont faits. Pour la vérification des devoirs ou pour encourager l'enfant, on n'est pas obligé d'avoir un doctorat, on n'est pas obligé d'avoir un bac, on n'est pas obligé d'avoir une maîtrise ou un diplôme collégial. Même si vous avez une faible littératie, ne vous stressez pas avec ça. Vous pouvez voir dans le devoir de l'enfant qu'il y a des parties, par exemple, qui sont vides. Et vous pouvez poser des questions à l'enfant pour lui demander pourquoi il les a pas remplies. Et si l'enfant ne comprend pas, il y a toutes les ressources. Vous pouvez parler avec l'école pour dire, il y a des choses que l'enfant ne comprend pas, est-ce que vous pouvez l'aider? Donc, ne laissez pas les choses... En fait, ne pas laisser l'enfant aux mains seulement du système éducatif. En tant que parent, s'impliquer aussi dans l'éducation scolaire de son enfant. Et là, nous arrivons à l'école secondaire. À l'école secondaire, c'est l'adolescent qui va dans un monde nouveau, avec des personnes beaucoup plus âgées que lui ou qu'elle. Et là, il y a des apprentissages qui sont différents. Donc, les apprentissages vont vraiment du général au spécifique. Et c'est à partir de l'école secondaire, quand notre enfant termine l'école secondaire, qu'il peut commencer à s'orienter pour sa profession, pour ses études futures ou sa profession future ou un programme qu'il veut faire au collège ou à l'université. Donc, c'est important de voir ça avec l'enfant, de voir ce qu'il veut faire, s'impliquer dans l'éducation scolaire de son enfant au secondaire, c'est de parler beaucoup avec l'enfant, d'échanger beaucoup avec l'enfant, votre adolescent, bien sûr, de lui demander ce qu'il y a, ce qui va pas, ce qui marche pas. C'est sûr que on reçoit beaucoup des feedbacks de l'école. Par exemple, si l'enfant a eu un mauvais comportement à l'école, c'est sûr que vous allez être convoqué, c'est sûr qu'on va chercher à vous rencontrer. Donc, il est important de ne pas y aller déjà sur la défensive, hein, pour dire, il me convoque, mon enfant fait quelque chose, ils vont m'entendre. Non, c'est pas la bonne façon, c'est pas la bonne approche à préconiser quand on va rencontrer l'école ou quand on va rencontrer le directeur ou le directeur de discipline ou l'intervenant parce qu'on nous a convoqués pour notre enfant. C'est d'aller d'abord, d'écouter. Par la suite, ce qu'il faudrait faire, chers parents, c'est pas après de punir l'enfant tout de suite. Écoutez aussi votre enfant. Écoutez votre enfant, écoutez aussi sa version des faits et après, vous tirez une conclusion par rapport à ça. C'est très, très important que l'enfant se sente écouté. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison à l'école, c'est important qu'il se sente écouté par ses parents. Et dites-vous bien que vous connaissez votre enfant beaucoup plus que les professeurs et les intervenants que l'enfant voit quelques heures à l'école.
Donc, c'est beaucoup d'heures, c'est une journée, le jour, mais vous connaissez votre enfant beaucoup mieux. Donc, c'est très, très important de parler avec l'enfant, de revenir avec lui sur ce qui se passe. Maintenant, pour le cheminement scolaire au niveau académique, c'est d'encourager l'enfant dans ce qu'il veut faire ou dans ce qu'elle veut faire. Si l'enfant vous dit, ben moi, je compte faire des maths fortes ou les sciences fortes, parce qu'au cégep, je veux faire par exemple les sciences pures ou les sciences de la santé, je veux aller en médecine, ben, encouragez votre enfant à le faire et ça sera une très bonne chose. Donc s'impliquer, c'est vraiment l'encourager au secondaire, l'écouter aussi, prendre beaucoup de temps pour écouter nos adolescents. C'est très, très, très important parce que cette période au secondaire est une période où les choses peuvent passer ou casser. Donc, c'est très, très, très important. On a déjà fait des émissions, on a parlé sur le développement des enfants et écouter les enfants au secondaire, c'est très important parce que ça leur montre que on est là, on s'implique. Et il y a des rencontres très importantes au secondaire qui sont, je pense, semestrielles. Les rencontres qu'on appelle les rencontres parents-prof ou parents-enseignants. C'est très, très, très important, chers parents, d'aller dans ces rencontres-là. Parce que ça vous permet de rencontrer chaque professeur de votre enfant. Le prof de maths, le prof de français, le prof de sciences, le prof d'éducation physique, tous les professeurs de vos enfants, vous les rencontrez, vous échangez avec eux. Et c'est très important quand vous rencontrez les enseignants de vos enfants, de vanter les mérites de vos enfants. Même si on vous dit, bon, là, votre enfant, votre fils ou votre fille a des lacunes en mathématiques, voici ce que nous, on préconise, ce qu'on veut faire, ou voici les interventions. C'est important que vous parliez en bien de votre enfant avec son enseignant. Hein, ne pas venir parler négativement de son enfant, ça, ce n'est pas une bonne chose. Parlez en bien de vos enfants, ce sont vos enfants, et montrez combien vous avez l'espoir pour vos enfants qui sont capables et qui vont s'en sortir, et comment est-ce que vous voulez tellement que vos enfants réussissent leurs études secondaires. Et au niveau du cégep, là, l'enfant devient presque adulte ou adulte déjà. Il va au collège, qui est un niveau pré-universitaire, soit pour faire une technique ou pour faire un programme pré-universitaire. En ce moment-là, l'enfant a déjà fini son école secondaire, il va au collège, il a fait ses choix de cours. Donc là aussi, c'est sûr que l'enfant est plus autonome parce qu'il fait ses choix. Mais en tant que parent, ce que nous devons faire, c'est vraiment d'écouter l'enfant, de suivre ce qu'il fait, de s'intéresser à ce qu'il fait, même de poser des questions. Si votre enfant décide de faire, par exemple, je ne sais pas, les sciences de la santé, les soins infirmiers, par exemple, posez des questions, intéressez-vous à ce que votre enfant fait, quoiqu'adulte, il a toujours besoin de vous. Donc, c'est vraiment très important. C'est sûr qu'à ce niveau, on ne convoque pas toujours les parents, sauf exception, mais intéressez-vous à ce que l'enfant fait et encouragez l'enfant à continuer. Et c'est la même chose pour les études universitaires. C'est important d'encourager l'enfant à continuer. Donc, c'est important aussi de faire les suivis des devoirs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même si l'enfant est au cégep, est à l'université, c'est important de s'intéresser à ce qu'il fait. Maintenant, pour les enfants qui ont des problèmes, il y a des enfants qui ont peut-être des problèmes ou en fait, en intervention sociale, on ne dit pas des problèmes, mais qui ont des défis, certains défis. Ça peut être des défis au niveau de l'apprentissage, ça peut être des défis au niveau intellectuel, ça peut être des défis au niveau mental. Là, je sais que c'est pas toujours évident pour les parents, mais je vous encourage vraiment à ne pas vous décourager, mais à continuer à aller vers les services, à continuer à suivre. Même si l'enfant n'a pas de défis, mais il peut arriver quelque chose où l'école, que ce soit à l'école secondaire ou à l'école primaire, où on vous convoque, en fait, on vous demande de venir parce qu'on doit faire un plan d'intervention pour aider l'enfant. Donc, un plan d'intervention individuel pour l'enfant où il y aura des objectifs généraux, des objectifs spécifiques, les moyens pour atteindre les objectifs et des échéanciers. Donc, c'est important pour vous, parents, de vous impliquer.
N'acceptez pas de recevoir juste un plan d'intervention et on vous dit signez ça. Parce que vous devez savoir ce qu'on va faire avec votre enfant. Vous devez être là, vous devez être partie prenante de ce plan d'intervention. Quand on décide le plan d'intervention, vous devez être partie prenante et votre enfant, s'il est adolescent, je pense à partir de la fin de l'école primaire ou au début du secondaire, les enfants ont le droit aussi d'assister lorsqu'on est en train de monter ce plan d'intervention pour eux. Ils ont le droit d'être là. Donc, chers parents, ne soyez pas juste des spectateurs qui signent des documents sans comprendre ce qui se passe. Donc, on ne largue pas nos enfants comme ça à la merci du système éducationnel. Mais nous, en tant que parents, nous sommes partie prenante et nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. D'où notre implication s'avère très, très, très importante. Et si votre enfant a des problèmes au niveau ou des défis au niveau de l'apprentissage, on encourage l'enfant et on continue à montrer à l'enfant qu'il est capable, que Dieu lui a donné des capacités, qu'il est capable d'y arriver. Et aussi de ne pas stresser l'enfant parce que très souvent quand les écoles ou les spécialistes à l'école disent à certains parents que bon, l'enfant a certains défis, il y a beaucoup de parents qui sont dans le déni. Ils sont d'abord dans le choc, après ils sont dans le déni et ils vont toujours constamment combattre le système en faisant quoi? En changeant d'enfant de milieu. Ils vont enlever l'enfant dans cette garderie. Dans la garderie, on a dit que l'enfant n'était pas avec certains défis. Non, ok, on va dans une autre garderie. L'autre garderie va dire la même chose, on change encore de garderie. Donc, on se combat soi-même en essayant de fuir le problème. Donc, c'est important de faire face au problème, de faire face aux défis de l'enfant, d'aider l'enfant, de s'impliquer et d'être là justement quand il y a des plans d'intervention qui se font, d'être là afin de comprendre, de savoir ce qui se fait avec votre enfant. Donc, la rentrée scolaire est à nos portes. Chers parents, impliquez-vous dans l'éducation scolaire de votre enfant. Ne laissez pas l'enfant complètement à la merci du système éducationnel parce que vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. Impliquez-vous, que ça soit au niveau de la garderie, que ça soit à l'école primaire, que ça soit au collège ou au cégep, que ça soit à l'université. Impliquez-vous à tous les niveaux pour l'éducation et pour l'épanouissement de vos enfants. Donc, l'importance de s'impliquer dans l'éducation de nos enfants, comme je le disais, donc on ne va pas laisser les enfants à la merci du système éducationnel, mais nous, en tant que parents, nous allons nous impliquer. Même si nos enfants ont des défis, même si nos enfants ont certaines lacunes, nous sommes là pour encourager nos enfants et dans la prière, nous allons toujours réussir parce qu'avec Dieu, nous et nos enfants, nous ferons toujours des exploits. Alors, nous allons passer un temps de prière. Nous allons prier pour la rentrée scolaire. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour que Dieu puisse équiper aussi les parents pour qu'ils soient en mesure de s'impliquer efficacement dans l'éducation scolaire de leurs enfants. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te prions. Nous venons devant toi, Seigneur, remettre entre tes mains tous ces enfants, Seigneur, qui vont commencer l'école très bientôt, d'ici la semaine prochaine, Éternel notre Dieu. Père de gloire, je viens te prier pour chaque enfant, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'aux jeunes, Seigneur, tu donnes la sagesse, l'intelligence et la connaissance et la science, Éternel notre Dieu. Seigneur, je te prie de même pour nos enfants qui vont commencer l'école, Seigneur Jésus, cette semaine qui vient. Donne-leur la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la science éternelle. Donne-leur le succès, Éternel notre Dieu, dans ce qu'ils vont faire, Seigneur, que ce soit à la garderie éternelle, que ce soit, mon Dieu, à l'école primaire, à l'école secondaire, au collège comme à l'université, Seigneur. Accompagne nos enfants, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les enfants qui ont des défis spéciaux, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es le Dieu capable, Seigneur, de faire réussir nos enfants. Peu importe les défis qu'ils ont, Éternel, mon Dieu. Seigneur, je remets les parents entre tes mains. Merci parce que tu les équipes, Éternel, mon Dieu. Merci parce que tu les équipes, Seigneur, pour qu'ils puissent s'impliquer efficacement, Seigneur, dans l'éducation de leurs enfants. Merci Seigneur mon Dieu, parce que je sais que tu es le Dieu fidèle.
Je sais que tu es le Dieu qui fortifie là où les enfants ont des lacunes, là où il y a des parents qui souffrent, Seigneur, parce que leurs enfants ont des lacunes, éternel mon Dieu, parce que leurs enfants ont des défis, Seigneur. Que ta consolation, Seigneur, descende, Seigneur Jésus, dans leur cœur et que ta force vienne dans leur cœur, éternel mon Dieu, afin qu'ils puissent conduire les enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent encourager les enfants dans leur éducation, dans leur parcours éducationnel. Ô Dieu de gloire, je te remercie parce que je sais que tu nous exauces toujours. Je te remercie parce que je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Soutiens les familles, soutiens nos enfants qui retournent à l'école. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Je termine ici. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission. Mettez vos pouces, likez, partagez avec les parents, partagez avec tous vos contacts parce que l'éducation de nos enfants, nous voulons tous et toutes nous impliquer. Merci, que Dieu vous bénisse.